Bonjour, moi c'est Pernette. Je suis céramiste dans la vraie vie et dans ma vie du XIIIe siècle. Le but de mon intervention chez GDC, c'est de reproduire de la céramique médiévale avec les techniques de l'époque, les formes, les décorations, les usages, et de retrouver en fait des objets qui sont oubliés, qui sont cassés, qui sont stockés dans des pôles archéologiques divers et variés. Donc pour vous parler vraiment de la céramique historique, il faut savoir que la céramique depuis le néolithique, c'est un marqueur culturel qui fait partie de la culture matérielle. On appelle ça aussi un fossile directeur. Il va nous permettre de comprendre la vie des gens dans les époques et de dater les périodes sur lesquelles les fouilles sont menées. La céramique, c'est vraiment spécifique à un usage domestique. On va en avoir besoin sur les tables, dans les cuisines. On va aussi en avoir besoin dans d'autres domaines, comme le domaine médical, dans le domaine aussi militaire, puisque dès le XIIIe siècle, on trouve des grenades en terre cuite qui arrivent directement de Mongolie. On va aussi la trouver dans le domaine architectural, puisque au XIIIe siècle, on va trouver des carreaux de plus en plus dans tous les édifices religieux. Pour décorer les églises ou décorer les palais, on va inventer une technique à partir du XIIIe siècle où la demande est bien plus forte, en estampant une forme et en remplissant le creux d'une terre colorée, différente, pour pouvoir révéler le décor. Donc le petit jeu que je fais avec le public, c'est qu'en général, la forme qui les intéresse, ils me demandent et puis je raconte l'histoire de l'objet depuis sa trouvaille en milieu archéologique jusqu'à sa reconstitution ici sur le stand. Donc là, on a plusieurs exemples de ce qu'on peut trouver vraiment au Moyen-Âge avec un panel de formes assez différents. Donc parmi ces objets anecdotiques dont on a un petit peu perdu l'usage aujourd'hui, on a par exemple l'aqua manile, donc aqua qui veut dire en latin l'eau et manile la main, donc littéralement la traduction donnerait l'eau à la main. Et donc cet aqua manile représente une chimère comme c'est souvent le cas au Moyen-Âge, l'eau rentrant par là et ensuite peut être versée sur les mains des convives et des seigneurs lors d'un banquet. Au Moyen-Âge, ce qui est intéressant aussi, c'est tout le répertoire fleuri, le répertoire animalier aussi, qui est très présent dans tous les arts décoratifs. Donc le Moyen-Âge, c'est 1000 ans d'histoire, et la céramique, c'est des productions qui changent d'une région à l'autre, d'une période à l'autre, et d'un type d'objet à l'autre. Deux des productions les plus étudiées, c'est la céramique vernissée. Donc la céramique vernissée, c'est toutes les céramiques qui présentent un émail jaune ou vert la plupart du temps, comme sur ces deux types d'objets, et la majolique italienne comme sur ce type d'objet. La céramique vernissée, c'est une technique qui vient d'Orient directement et qui est rapportée après les croisades et qui est très développée parce qu'en fait ça permet d'imperméabiliser la pièce en céramique. Et la majolique italienne, c'est une technique qui est largement diffusée comme son nom l'indique par l'Italie et qui rayonne à partir du XIIIe siècle partout en Europe, qui permet en fait de poser des oxydes métalliques pour pouvoir faire des couleurs sur fond blanc. C'est une technique qui est très riche, qui est simplement développée pour les tables seigneuriales et qui progressivement va permettre à la céramique de regagner les tables riches. La question que j'ai envie de vous poser est à propos de cet objet. C'est une tasse qui a 4 petits lobes et la question c'est à quoi pouvaient servir ces 4 lobes. Pour vous aider un petit peu, c'est une tasse qu'on pouvait trouver dans les tavernes à partir du XIVe siècle. Je vous en dis pas plus. Maintenant, si vous avez envie de venir découvrir tous les objets médiévaux, de venir voir la potière de plus près et de répondre à cette question, il faudra venir le 18 et 19 août 2018.